Dans la vie, chacun d'entre nous avons des priorités. Nous avons des priorités avec le travail, avons des priorités avec la santé. Aujourd'hui, de plus en plus, on parle de santé, mais il y a de plus en plus de gens malades aussi. On peut comprendre. Il y a les enfants, il y a la vie de tous les jours qui nous prend de tous les côtés. Et dans notre vie spirituelle, il y a aussi des priorités. Et je crois que le problème, c'est qu'on ne sait pas mettre des priorités là où il faut dans notre vie spirituelle. On sait les mettre dans notre vie de tous les jours, mais dans notre vie spirituelle, on ne sait pas mettre les bonnes priorités. Et moi, ce que j'aime beaucoup lorsque je lis la parole de Dieu, c'est que je me rends compte de plus en plus que Jésus, qui est notre grand frère, est-ce que nous sommes conscients que Jésus est notre grand frère? C'est important de le savoir. Eh bien, lui, il nous montre l'exemple en toutes choses. Les premières choses qui lui sont arrivées, les choses qui lui sont arrivées, ça doit nous servir d'exemple. Et souvent, on prend des exemples pour, vous savez, quand les gens travaillent, il leur faut un tuteur pour qu'il leur montre comment travailler. Normalement, c'est comme ça. Il leur faut toujours un exemple devant pour que le gars il apprenne beaucoup mieux ou que la femme puisse apprendre beaucoup mieux. Et puis il leur faut un tuteur, quelqu'un qui leur montre comment faire. Mais Jésus nous a montré en toutes choses comment faire. Et c'est quelque chose que j'ai apporté vendredi, mais ça m'a travaillé encore tout le temps. Et j'aimerais le rapporter ici parce que je crois qu'il y a quelque chose que nous devons comprendre. Et j'aimerais lire avec vous un premier texte, s'il vous plaît, qui se trouve dans l'évangile de Matthieu. Matthieu, chapitre 6. Matthieu, chapitre 6. Et à partir du verset 9, et on va lire 2 versets. C'est la fameuse prière de Jésus. Jésus qui va dire, « Voici comment vous devez prier. » Est-ce que tout le monde a trouvé la référence dans la Bible ? Oui ? Oui, je sais, vous lisez aussi. Mais c'est bien d'avoir sa Bible. Parce que le jour où vous aurez plus ça, vous allez faire comment ? Dans mon cœur, bien sûr. Comme le bouche à oreille, c'est pareil. Il est écrit ceci au verset 9. « Voici donc comment vous devez prier, dit Jésus. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Et je m'arrête là. Amen. Nous, notre prière, elle commence toujours. Seigneur, merci parce que tu m'as donné. Et après, on récite. Et il y en a qui ont des listes longues, même dans les réunions de prière, au point qu'ils n'arrivent même pas à s'arrêter. Ils ont des listes, on dirait des courses. Mais Jésus commence pas par ça. Jésus, il dit comment ? Il commence par quoi ? Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Ces prières à lui, Jésus, elles commencent fixées au Père. Nous avons les regards sur nous. Bénis-moi, agis sur moi, bénis ma famille, bénis mes enfants, et bénis encore, et bénis encore. Jésus, il commence, il dit que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Et je m'arrêterai juste sur ce mot, que ta volonté soit faite. Mes frères et sœurs, aujourd'hui, nous avons vraiment besoin de réaliser que c'est la volonté de Dieu qui doit se faire, pas celle de Robert, pas celle de quel que soit le pasteur, pas celle de quel que soit le frère ou la sœur. C'est la volonté de Dieu qui est importante. Et Jésus, on a conscience. Mais nous ne sommes pas toujours conscients que c'est d'abord la volonté de Dieu qui doit se faire. Nous prions comme ceci ou comme cela ou comme cela, mais nous oublions que cette volonté, elle est tellement importante que Jésus la place en premier dans la prière où il dit « Voilà comment vous devez prier ». Et je crois que nous devons changer notre manière de prier parce que nous pensons toujours à nous. Et je crois qu'il nous faut penser au Père. Seigneur, quelle est ta volonté ? Comment tu veux que je te loue, Seigneur ? Avec quels mots tu veux ? Mets les mots dans ma bouche pour que je te loue, non pas selon la chair, selon moi, mais selon ton esprit. Et il est important que nous puissions réaliser que la prière efficace, c'est celle qui est conduite par le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit révèle des choses que des fois,
on se dit, mais d'où j'ai sorti ces mots-là? Je ne sais pas si ça vous est arrivé, mais ça m'est arrivé de prier pour des gens, pour les malades, comme je l'ai fait la semaine dernière ou l'autre d'avant, je ne sais plus. Et des fois, j'ai prié de tout mon cœur, et j'ai sorti des mots. Après, j'ai dit, mais qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit quoi à ce frère, à cette sœur? Je dis, Seigneur, je ne sais pas pourquoi je l'ai dit, bénis-le quand même, je ne sais pas ce que ça veut dire. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Mais il faut que ce soit des prières conduites par le Saint-Esprit. Nous avons vraiment besoin, même pour les dons spirituels, nous devons faire attention que ce soit vraiment conduit par le Saint-Esprit. Parce que vous savez, si les dons spirituels ne sont pas conduits par le Saint-Esprit, ce qui va arriver, c'est qu'un jour le Seigneur va nous dire, bon, t'en as pas marre maintenant? Et après, il va y avoir des histoires dans nos vies. Et c'est pour ça que nous avons besoin de prier selon l'Esprit, mais selon la volonté de Dieu. Et ce qui est formidable, c'est que Jésus commence sa prière comme cela. Et dans d'autres passages, et j'aimerais le lire avec vous, s'il vous plaît, dans l'évangile de Jean, au chapitre 6, je crois que je me suis trompé, oui, non, l'évangile de Jean, chapitre 6, et au verset 30, ah, je me suis trompé. Attendez. Je me suis trompé j'ai oublié de le noter ce verset. Flûte. Je vais retrouver. 5, 30, s'il vous plaît. C'est pas 6, c'est 5, 30. Jésus va dire ceci, « Je ne puis rien faire de moi-même. » Attendez, c'est Jésus qui dit ça. Jésus dit, « Je ne puis rien faire de moi-même. D'après ce que j'entends, je juge, et mon jugement est juste, parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Amen. Jésus cherche la volonté de Dieu. Et j'aimerais vous dire, mes frères et sœurs, est-ce que nous cherchons la volonté de Dieu? Parce que souvent, nous disons, nous allons faire ceci, nous allons faire cela, nous organisons cela, et on dit, mais Seigneur, pourquoi ça ne marche pas? Mais est-ce qu'on a cherché la volonté de Dieu? Est-ce qu'on a vraiment cherché la volonté de Dieu? Parce que certains pourraient dire, oui, mais moi j'ai cherché, et puis j'ai mis une toison devant le Seigneur. Vous vous rappelez la toison, hein? Sèche un coup, le lendemain elle était mouillée, etc. Vous vous rappelez de ça? Oui? Qui c'est qui l'a fait? Gédéon, merci mon frère. Eh oui, mais nous mettons des toisons et des fois, mais le Seigneur m'a répondu. Mais il y a des choses qui nous semblent logiques, il faut faire attention, mes frères et sœurs. Parce que nous devons chercher la volonté de Dieu, mais attention de ne pas chercher la volonté de Dieu n'importe comment pour satisfaire nos propres désirs. Et je crois que nous devons rechercher la volonté de Dieu qui glorifie Dieu. Si notre recherche de la volonté de Dieu, elle est pour la gloire de Dieu, je crois que Dieu va nous bénir. Mais si elle est pour nous-mêmes, nous allons passer à côté de ce que Dieu a prévu pour nous. Et c'est pour ça que Jésus dit, je ne cherche pas, mon jugement est juste, parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Et on se rend compte que Jésus lui-même dit, je ne fais rien de moi-même. Je ne fais rien de moi-même. Évangile de Jean, chapitre 6 et verset 37. C'est aussi très instructif. On se rend compte que la Bible nous parle beaucoup de la volonté de Dieu. Et il y a tellement de choses à dire, et je vais essayer d'aller vite quand même, pour pas trop prendre tout votre temps. Il est écrit ceci au verset 37, « Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde aucun de tous ceux qu'il m'a donnés, mais que je les ressuscite au dernier jour. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait
la vie éternelle. Je le ressusciterai au dernier jour. Amen. Là encore une fois, 3 fois, Jésus va parler de la volonté de Dieu. Dieu veut qu'on passe par Jésus pour être sauvé. Et Jésus dit que la volonté du Père, c'est ceux qui voient Jésus et qui croient en lui, ils aient la vie éternelle. Là, on se rend compte combien la volonté de Dieu dans la vie de Jésus est importante. Et j'aimerais ce matin qu'on puisse nous réaliser que la volonté de Jésus, combien elle était importante pour lui, il faut qu'elle le devienne pour nous. Et qu'avant même que nous puissions prier, avant même que nous puissions faire des choses, nous puissions dire, Seigneur, je ne sais pas où je vais, montre-moi. Parce que vous savez, des fois, on ne sait pas où aller, on ne sait pas comment faire, on ne sait pas. Et je crois qu'il faut dire, Seigneur, montre-moi les choses. Et puis quand on ne sait pas, on va dire, Seigneur, je vais me lancer là. Et moi, j'ai connu des frères et sœurs qui ont dit, Seigneur, ferme la porte si tu dois la fermer, et tu me montrerais une autre porte. Et ils ont commencé prudemment à avancer, ils ont vu que la porte s'est fermée. Ils ont dit, ça, c'est pas la volonté de Dieu, je refais autrement. Mais certaines fois, il y en a qui se sont obstinés en disant, non, mais ça, c'est la volonté de Dieu, ça leur plaisait. Mais après la sortie, il n'y a eu que des déboires, que des difficultés. C'est pour cela que quand on parle de la volonté de Dieu, c'est vraiment délicat. Mais si c'est délicat, il faut que déjà nous puissions comprendre ce que c'est que la volonté de Dieu. Jésus va dire ceci, et vous vous rappelez, dans Jean chapitre 4 et 34, lorsqu'il se trouve avec la Samaritaine, ça m'a aussi surpris. Il va dire, ma nourriture, c'est de faire la volonté de Dieu. Les disciples vont lui dire, Seigneur, il faut que tu manges. Voilà, tu as parlé à cette femme, très bien, maintenant mange. Jésus va dire, non, ma nourriture, c'est de faire la volonté de Dieu. Même il est capable de se priver de manger pourvu que la volonté de Dieu s'accomplisse. Il est capable de sacrifier des choses dans sa vie pour que la volonté de Dieu s'accomplisse. Il est capable de mettre de côté presque sa vie pour la volonté de Dieu. On retrouve Jésus au jardin de Gethsémanée. Qu'est-ce qu'il va dire au jardin de Gethsémanée? Si cette coupe pouvait s'éloigner de moi, mais non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Matthieu 26. Et un peu plus loin, alors qu'il a été voir les disciples qui étaient en train de dormir, il va dire encore, non pas ce que je veux, mais que ta volonté soit faite. La volonté du Père, c'était que Jésus meure à la croix. Comment c'est possible ça? Mais si les choses n'auraient pas été comme ça, mes frères et sœurs, nous ne serions pas là ce matin. Nous ne serions pas là. Et j'aimerais tout de suite relever quelque chose. La volonté de Dieu permissive. Qu'est-ce que ça veut dire, la volonté de Dieu permissive? C'est que Dieu permet certaines choses que nous ne comprenons pas. Vous avez compris pourquoi Job, il est passé par là où il est passé? Moi, j'ai toujours pas compris. Mais il est passé par là où il est passé. Pourquoi Jésus dit, pas un passereau ne tombe sans la volonté de votre Père qui est dans les cieux? Ça veut dire que des fois, Dieu permet que les passereaux tombent et qu'ils meurent ou qu'ils se fassent manger par des oiseaux et que certains oui, certains non. Il permet des fois que certains meurent dans la maladie et certains sont guéris. Pourquoi? Je ne sais pas. C'est la volonté de Dieu. Et voyez-vous, là, il y a des choses qu'on a du mal à accepter. Pourquoi nous passons par des moments qui nous obligent un petit peu à recadrer nos vies? J'ai fait un petit constat avec ma propre vie. Vous permettez que je vous en parle un petit peu? Pas beaucoup, un petit peu. Hein. Mais vous le savez déjà parce que je vous en ai parlé. Je vais juste parler de ce passage que vous connaissez. Lorsque je suis parti sur Valence, j'avais vraiment pas prévu d'être reçu comme un chien dans un jeu de quilles et j'avais pas prévu qu'on me traite comme on m'a traité. Au point qu'à un moment donné, j'ai dit à Dieu, tu me sors de là, Seigneur, ou ça va très mal se passer pour le gars en face de moi qui était mon responsable et mon chef. Et je n'ai parlé au Seigneur, j'en ai parlé une deuxième fois. À un moment donné, j'étais au taquet, comme on dit. Et je dis, voilà Seigneur, je ne te le demanderai plus. Si je reste là,
alors que j'avais témoigné à plusieurs. Dieu a permis que je témoigne à plusieurs, que je parle de Jésus, que je prie pour eux. Dieu a permis, je ne comprenais pas pourquoi je devais passer par là, alors que j'ai prié pour ces gens, alors que même pour mon chef, j'ai dit que j'allais prier parce qu'il avait des problèmes. Quand j'ai dit que j'allais prier, il m'a regardé avec des yeux comme ça, on aurait dit que j'étais un extraterrestre. Bon, vous voyez. Et puis, je n'ai pas compris pourquoi Dieu permettait cela. Et ça a été pour moi quelque chose de difficile à vivre. Et quand Dieu il a vu que j'étais vraiment taqué, il m'a ressorti de là, il m'a mis sur Lyon, il m'a remis sur Lyon. Mais sur Lyon, rebelote. Et on dit, mais Seigneur, mais où je vais là? Après, je me suis fait mal au dos, 8 mois arrêté. Et je disais, Seigneur, et je priais, je disais, mais je ne comprends pas, Seigneur, je ne comprends pas. Et puis Dieu m'a dit ce que je vous ai déjà dit, Dieu m'a dit, tu pardonnes et tu effaces. Je dis non, je ne peux pas. Seigneur m'a dit, tu pardonnes et tu effaces. Je dis, je ne peux pas. J'en prends un, je tape sur l'autre. Seigneur m'a dit, tu pardonnes et tu effaces. J'ai dit, écoute Seigneur, moi je ne peux pas. Toi, fais-le. Et lorsque je me suis retrouvé devant mon chef, si vous vous rappelez un petit peu ce qui s'est passé, de ma bouche sont sorties ces paroles. Aujourd'hui, je pardonne et j'efface. Mon chef, il a eu un temps de recul. Il a dit, ça y est, il a pété les plombs. J'ai dit, tu comprends pas ce que je dis? Il me dit, non, je comprends pas. Je dis, lui, il le sait, parce que mon chef, il s'était moqué de moi, mon N+1, comme on appelle. Et j'ai dit, mais Dieu m'a dit, tu pardonnes et tu effaces. Et il a dû se dire une deuxième fois, lui, il a vraiment pété les plombs. Dieu lui parle maintenant. C'est carrément fou. Mais ça fait rien. Je lui dis, tu vois, aujourd'hui, il me dit, mais je ne comprends pas, pourquoi tu dis ça? Pourquoi? J'ai dit, Valence, ceci, Lyon, ceci. Et aujourd'hui, Dieu m'a dit, pardonne et efface. Aujourd'hui, je pardonne et j'efface tout. Ce qui fait que la semaine d'après, quand j'ai amené les croissants, et que j'ai proposé à mon chef, il me regardait, et il me donne des croissants, oui, qu'est-ce qui arrive? C'est bizarre. Mais dans mon cœur, c'était clair. Et après, j'ai compris que des fois, Dieu nous fait passer par des moments comme cela, pour qu'on puisse grandir, pour qu'on puisse témoigner de sa gloire, pour qu'on puisse parler de lui, non pas à notre manière, mais à sa manière à lui. Parce qu'aujourd'hui, dans le monde, le pardon, ça n'existe pas. Les gens le disent avec la bouche, mais ils ne le disent pas avec le cœur. Et nous avons un Dieu extraordinaire, que ce que nous ne pouvons pas faire, nous, il le fait pour nous et avec nous. Et parce que Dieu le fait avec nous, on peut vraiment grandir avec Dieu. Et c'est pour ça que même si, mon frère, ma sœur, tu passes par des moments difficiles, des choses que tu ne comprends pas, demande au Seigneur quelle est la volonté de Dieu. Demande au Seigneur quelle est ta volonté, Seigneur. Si je souffre tant, mais quelle est ta volonté? Pourquoi je passe par là? Pourquoi c'est si difficile? Pourquoi c'est si dur? Et Dieu va te l'expliquer. Parce que Dieu est notre Père. Et à un moment donné, nous allons comprendre. Il va ouvrir notre intelligence pour qu'on comprenne ces choses. Mais au travers de ces choses, je crois que vraiment, pour nos vies, nous avons besoin que Dieu, nous puissions déjà, comme je le disais tout à l'heure, ou plus ou moins, est-ce que vous priez pour que la volonté de Dieu se fasse dans votre vie? Est-ce que vous pensez à prier à ça? Parce que c'est important de prier, Seigneur, que ta volonté soit faite. Pour ma journée qui commence aujourd'hui, Seigneur, que ta volonté soit faite. Que je puisse être dans ta volonté. Que ce ne soit pas moi comme j'ai envie parce que je souffre ou parce que je veux éviter les problèmes, les difficultés. Non, Seigneur, que ta volonté soit faite. Et vous savez, quand le Seigneur nous conduit, même s'il y a de la souffrance, à la sortie, la victoire, elle est pour nous. La victoire, elle est pour nous. Mais il faut que nous soyons dans la volonté de Dieu. Et si nous voulons nous dégager de la volonté de Dieu, Jésus aurait pu se dégager de la volonté de Dieu. Mais il a dit non, que ta volonté soit faite. Ça, c'est la première partie de mon message. La deuxième partie de mon message, c'est est-ce que vous connaissez la volonté de Dieu? Et j'aimerais voir avec vous, s'il vous plaît, dans une partie qui, je crois que c'est notre responsabilité et aussi qui est notre priorité. J'aimerais lire avec vous dans 1 Timothée au chapitre 2.
1 Timothée au chapitre 2. Et à partir du verset 1. Il y a le chauffage encore là ou quoi? Ouf. Ah ben merci Seigneur. Alors je dis rien Seigneur, visite encore. Plus chaud encore Seigneur encore. Il est écrit au verset 1, « J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur. » Et écoutez bien, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Amen. Et ça, c'est la volonté de Dieu, que tous les hommes soient sauvés. Est-ce que nous sommes conscients que la volonté de Dieu, c'est que le maximum soit sauvé? Parce que si nous ne sommes pas conscients de ces choses, nous passons à côté de la volonté de Dieu. Et si l'Église n'a pas compris qu'il y a des âmes qui sont en train de se mourir, comme on l'a entendu tout à l'heure, nous passons à côté de la volonté de Dieu. Je reviens encore à quelque chose. C'est que les disciples, lorsqu'ils sont passés par là où ils sont passés, alors qu'ils étaient dans l'incompréhension, et que Jésus s'est révélé à eux, que le Saint-Esprit est descendu sur eux, ils ne se sont pas arrêtés à leur propre vie, parce que certains ont été mis à mort quand même. L'apôtre Jacques, entre autres, le frère de Jean, oui, il a été mis à mort, presque tout de suite dans les Actes. Et d'autres encore avec lui. Mais ils n'ont pas regardé à eux-mêmes. Ils avaient un plan dans leur tête, la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, c'était que le maximum entende. Maximum entende qu'il fallait sauver. Et au départ, ils pensaient tous qu'il fallait sauver que les Juifs. Mais le Seigneur, il a tout de suite rectifié les choses. Pierre se trouve sur la terrasse en haut. Il est midi. Son ventre, il ferait gros, parce qu'il sent les odeurs de cuisine. Et pendant qu'il se tient là devant Dieu, Dieu lui parle. Dieu lui met une nappe devant lui. Il dit, tue et mange. L'apôtre Pierre, il dit, non, rien d'impur n'est rentré dans ma bouche. Non. Dieu lui dit une deuxième fois, tue et mange. Il dit, non, Seigneur. Puis la nappe lui est enlevée. Il ne comprend pas, il est dans, qu'est-ce que ça veut dire? Et puis après, il y a deux hommes qui demandent après Pierre. Et vous savez l'histoire de Corneille. Il va chez Corneille. Et lui, il ne comprend pas pourquoi. Il dit, bon, Dieu me dit sûrement que je dois... Il ne sait pas trop, il tâtonne un petit peu. Il dit, est-ce que c'est vraiment la volonté de Dieu? Et moi, je comprends sa pensée. Surtout quand on voit dans les Actes des Apôtres après que même tous les autres disciples étaient contre Pierre. Et tous, ils avaient qu'une idée en tête. Oui, tu as été chez les païens, tu ne devais pas aller chez les païens. Et Pierre, il va donner l'explication de ce que je vais vous dire maintenant. C'est que lorsque Pierre a commencé à parler, le Saint-Esprit qui était descendu sur eux au jour de la Pentecôte, il est descendu sur tous ceux qui étaient dans la maison de Corneille. Je ne sais pas combien ils étaient, mais ils étaient nombreux. Et l'apôtre Pierre, il était surpris. Il a dit, mais moi, je ne peux pas refuser le baptême. Et c'est là qu'il a discerné la volonté de Dieu. Des fois, mes frères et sœurs, il nous faut discerner la volonté de Dieu en fonction des événements qui sont devant nous. Des fois, Dieu nous les montre. Mais comme nous avons une idée, vous savez, parce que, hein, vous voyez ce que je veux dire? Non, c'est pas parce que j'ai pas de cheveux, c'est pas ça du tout. C'est surtout parce que on est tous un peu testadura, hein, tête dure. Et Pierre, heureusement qu'il n'est pas resté avec ça. Il a dit, je ne peux pas refuser le baptême là où Dieu a béni, là où le Saint-Esprit a béni. Bien sûr, comme je le disais tout à l'heure, les disciples, oui, mais qu'est-ce que tu as fait? Alors Pierre, il s'explique, voilà, j'ai eu la nappe et tout. Et puis quand j'arrive là-bas, le Saint-Esprit, il baptise comme nous. Alors d'un coup, ils ont réalisé, c'est Dieu qui a conduit, parce que le salut, il est même pour les païens. Et vous savez qu'on est tous des païens à l'origine.
Parce que c'était pour nous le salut. Et j'aimerais vous dire que Dieu veut sauver tous les hommes. Nous l'avons lu. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Et mes frères et sœurs, j'aimerais que ce matin, nous puissions coller à la volonté de Dieu. Vous allez me dire, mais comment on parle aux gens, ils restent durs? Comment on parle aux gens, ils restent sourds? Comment on parle aux gens, ils nous renvoient et dans nos buts, si on peut dire, ils restent fermés? Non, c'est vrai. Mais la parole, elle dit, dans Ecclésiaste, il me semble, vous me reprenez les frères si je me trompe, sème, voilà, jette ton pain à la surface des eaux, et avec le temps, tu le retrouveras. C'est ça que nous devons. C'est quoi le pain? Mais c'est la parole de Dieu. Nous devons jeter la parole de Dieu. Et après, qui c'est qui va faire l'œuvre? C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Parce que plusieurs d'entre nous, ils ont entendu la parole de Dieu, puis quelques années plus tard, ça a touché notre cœur. Mais pourquoi? Parce que la parole a été semée dans nos cœurs. Ça n'a pas été semé, ça ne s'est pas réveillé tout de suite, mais ça s'est réveillé à un moment donné. C'est pour cela que notre rôle, c'est de, avant tout, connaître la volonté de Dieu pour semer un maximum, pour donner un maximum, pour dire que à nos familles. Dernièrement, j'ai été voir un cousin à Paris. Et lui, il était contre nous. Je sais aujourd'hui pourquoi il était contre nous, mais voilà. Et je prie maintenant pour lui parce que, voilà. Et il m'a dit, mais vous êtes toujours dans votre truc là? Je dis, bah oui, et plus que jamais. Il me dit, ah bon? Il me dit, mais pourtant, je lui dis, pourtant quoi? Je lui dis, j'aime toujours autant Dieu. Parce que Dieu, il est vivant. Mais non, qu'est-ce que tu me racontes? Dieu, il est vivant. Dieu n'existe pas, Dieu n'existe pas. Je lui dis, mais si, il existe. Dieu est vivant. Et j'ai fait des expériences avec lui. Et j'ai pu lui témoigner. Sa femme a été ouverte. Et j'avais dans mon sac un Nouveau Testament. Vous savez, comme ceux qu'on a là, des gros Nouveaux Testaments. Les lettres, elles sont bien grosses parce qu'ils commencent à avoir de l'âge aussi. Ils ont 70 ans. Donc j'ai dit, j'en garde toujours un. Et j'ai dit, tiens, à elle, tiens, je te donne. Lis-le. Découvre Jésus. Lui, il a regardé un peu. Mais elle a dit, oui, je le lirai. Je ne sais pas ce qui est semé. Je ne sais pas. Dieu le sait. Mes frères et sœurs, Jésus revient bientôt. J'arrête pas de le dire et j'aimerais le redire encore pour que nos cœurs soient réveillés. La parole, elle dit, réveille-toi, toi qui dors. Est-ce que tu dors? Vous dormez déjà donc? Oui. Il faut se réveiller. Parce qu'il faut que nous puissions rentrer dans la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés. J'aimerais lire un petit peu encore, s'il vous plaît. Dans le livre des Éphésiens, s'il vous plaît, au chapitre 1er. Parce que là, j'ai parlé de la volonté de Dieu pour les hommes en général. Et ça, c'est quelque chose qu'on doit garder dans nos cœurs. Mais là, j'aimerais parler pour les chrétiens. Parce que nous sommes chrétiens. Enfin, je crois que si vous êtes là, c'est que vous êtes chrétien. Ou peut-être pas encore, mais je le souhaite que vous le deveniez dans le temps. Et je crois que nous ne comprenons pas toujours la volonté de Dieu pour nous. Nous vivons un peu notre vie chrétienne, alléluia, je suis sauvé, ça va très bien, et je reste avec mon caractère pendant 40 ans. Après, je suis quelqu'un qui est pénible, mais ça fait rien, tout le monde me supporte, tout le monde me connaît, voilà. Eh ben non, ça ne se passe pas comme ça avec Dieu. J'aimerais lire avec vous, s'il vous plaît, dans Éphésiens chapitre 1er. On ne va pas tout lire, mais vous le lirez à la maison. Du verset 3 au verset 14. Vous le lirez à la maison, prenez le temps d'y réfléchir. Prenez le temps vraiment de vous nourrir de cette parole, et non seulement de vous en nourrir, mais de permettre qu'elle fasse son effet dans votre cœur. Et moi, j'aimerais lire que quelques versets, parce que nous n'avons pas le temps, il est déjà moins 20. Enfin, je crois, si ma vue est bonne. Donc, je ne veux pas trop traîner non plus, parce que j'avais plein de choses à dire, mais je le dirai une prochaine fois. Il est écrit au verset 5, s'il vous plaît. On ne va pas lire tout, parce que c'est trop long, après on va perdre du temps, mais au verset 5, voilà ce que Jésus dit. L'apôtre Paul dit ceci, il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté.
C'est pour ça que tout à l'heure je vous disais que Jésus, c'est notre frère aîné. Parce que nous avons été adoptés par Dieu selon son bon plaisir. Et aujourd'hui, nous vivons des fois comme de ceux qui ne sont pas héritiers du ciel, alors que nous sommes des héritiers du ciel. Lorsque nous quitterons cette terre, Jésus a dit aux disciples, qu'est-ce qu'il leur a dit? Je vais vous préparer une place. Et quand elle sera prête, je viendrai vous chercher. Notre place, elle est presque prête parce que le Seigneur est en train de revenir. Est-ce que vous êtes prêts à partir? Bon, les autres, ils restent. Moi, je pars. Eh bien, nous sommes des enfants d'adoption. Vivons comme des enfants de Dieu. Vivons comme des enfants de Dieu. Dieu, c'est notre Père. La prière du départ, c'était notre Père. Qui c'est qui peut dire à Dieu notre Père? Aujourd'hui, même des scientifiques disent celui qui est au-dessus de tout. Parce qu'ils ne savent pas, ils savent que c'est Dieu qui est au-dessus de tout. Et nous, ce Dieu qui est au-dessus de tout, on l'appelle notre Père. C'est pas extraordinaire ça, d'appeler Dieu le Dieu tout-puissant, celui qui a créé les cieux et la terre, celui qui justement envoyait Jésus, ce Jésus qui guérissait les malades, c'est notre frère, ce Dieu qui est tout-puissant, qui tient tout dans ses mains, il est notre Père. Et moi, rien que de penser à ça, vous voyez comme j'explose, c'est plus fort que moi. Tellement je suis heureux d'appartenir à Jésus et que Dieu soit mon Père céleste. Quelle joie pour mon cœur. Au verset 11, que je ne me trompe pas, je suis obligé d'écrire parce qu'après j'oublie. Et oui, j'ai oublié le verset 6, pardon. Au verset 6, il est écrit, alors je reprends au verset 5, il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon bon plaisir de sa volonté pour célébrer la gloire de sa grâce dont il nous a favorisés dans le bien-aimé. Amen. Le bien-aimé, c'est qui? On sait, c'est Jésus. C'est Jésus. Mes frères et sœurs, nous sommes là pour célébrer sa gloire. C'est pas formidable, ça? Au verset 11, en lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant le plan de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à célébrer sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Jésus-Christ. Amen. Je crois que si nous comprenons ces choses, c'est selon sa volonté que nous sommes là ce matin. Et nous, si nous sommes des enfants d'adoption selon sa volonté, alors célébrons sa gloire. Sachons célébrer sa gloire et sa bonté. Parce que je crois que c'est ce que Dieu attend de nous. Nous demandons souvent à Dieu, nous prions souvent Dieu pour demander ceci, cela, le reste. Je crois qu'il y a une chose que nous devons apprendre. Seigneur, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Jésus va dire, sur la terre comme au ciel. Mais moi je dirais plus, que ta volonté soit faite, Seigneur, dans mon cœur comme au ciel. Est-ce que nous voulons vraiment que Dieu fasse sa volonté dans notre cœur? Mais Dieu ne le fera pas sans notre autorisation. Le Saint-Esprit ne se manifestera pas dans notre cœur pour changer notre vie, pour changer notre cœur, pour nous donner une autre mentalité. Et je crois que nous ne réalisons pas toujours que nous avons besoin de laisser la place à Dieu en disant « Viens créer dans mon cœur un nouvel esprit ». Et j'avais tellement de textes à vous lire par rapport à ça, mais je vois qu'il est déjà moins le quart. Mais le problème, c'est que nous avons besoin de comprendre la volonté de Dieu. Les disciples d'Emmaüs n'avaient pas compris la volonté de Dieu. Alors ils étaient dans la tristesse. Ils n'avaient pas compris la volonté de Dieu, alors ils se lamentaient, ils se racontaient à eux que des misères. Le Seigneur Jésus, il est mort, qu'est-ce qu'on va devenir? Seigneur Jésus, il est mort, mais ceci et cela. Seigneur Jésus, et puis ils ressassaient ça.
Mais le moment où ils ont compris que Jésus-Christ était vivant, qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont repartis dans l'autre sens, ils ont fait 11 kilomètres dans l'inverse pour dire Jésus-Christ est vivant. Et nous le savons qu'il est vivant. Est-ce que nous comprenons déjà sa volonté de Dieu? La volonté de Dieu pour l'Église, la volonté de Dieu pour nos vies, peut-être pas tout à fait. Mais je crois que nous devons prier pour pouvoir comprendre la volonté de Dieu. Parce que si nous ne comprenons pas la volonté de Dieu, encore une fois, eh bien, il y a des choses dans lesquelles nous allons passer à côté. Et vous me donnez encore 2 minutes. J'aimerais vous dire 3 choses encore. La première chose, c'est qu'il nous faut prier pour que la volonté de Dieu se fasse dans notre vie. Et moi, je vous invite à changer, à demander au Seigneur de changer nos prières. Seigneur, s'il te plaît, viens changer mon cœur afin que je puisse accepter ta volonté. Parce que vous savez, c'est difficile des fois d'accepter la volonté de Dieu parce que nous ne la comprenons pas. Et je crois qu'il nous faut prier pour que la volonté de Dieu se fasse dans nos cœurs. Il nous faut rechercher la volonté de Dieu tous les jours de nos vies. Mais il faut aussi accepter la volonté de Dieu. Il y a un homme qui n'a pas voulu accepter la volonté de Dieu, c'est Jonas. Et Dieu, il a été obligé de le forcer à accepter la volonté de Dieu. Mais pourquoi il l'a forcé? Parce qu'il y avait toute une ville, sinon, qui partait en enfer. Et Dieu a voulu vraiment sauver cette ville de Ninive. Alors Jonas, il est passé par où? Par le ventre du poisson. Vous aimeriez passer par le ventre du poisson pour obéir à Dieu? Moi, j'espère pas pour vous. Et c'est pour ça que je dis, Seigneur, aide-moi à t'obéir. Parce que accepter la volonté de Dieu, c'est obéir à ce que Dieu nous demande. Hein. Mais comme il a voulu sauver Ninive, il est passé par tous les déboires par lesquels il est passé. Et quand on voit l'épisode de Jonas dans sa galère, même Moïse, le grand Moïse, au départ, il a dit non, envoie-en un autre. Envoie-en un autre, je ne veux pas te servir, envoie-en un autre. Et Dieu allait dire, tu commences à me casser les pieds, alors tu vas faire ce que je te dis et tu te tais. Et Moïse, qu'est-ce qu'il était obligé de faire? Se taire et se soumettre. Parce que sinon, Dieu se mettait en colère. Alors, il y en a qui peuvent dire, Seigneur, ne te sers pas de moi, sers-toi d'un autre. Tu veux que le Seigneur te parle comme il a parlé à Moïse? Hein, tu veux qu'il te parle comme il a parlé à Moïse, non? Je ne sais pas, je te dis ça comme ça, à toi, hein, au hasard, tu es là devant, donc c'est pour ça que je te le dis. D'accord? Mais je crois que mes frères et sœurs, Seigneur, aide-moi à accepter ta volonté. Aide-moi à me soumettre à ta volonté. Et je m'arrêterai là pour ce matin parce que je vois que déjà, juste lire un dernier texte, s'il vous plaît. Et je parlerai de la volonté de Dieu, si Dieu le permet, si Dieu le veut, dimanche prochain, mais d'une autre manière. J'aimerais lire avec vous Colossiens, chapitre 1er, s'il vous plaît. Colossiens. J'ai dit autre chose que Colossiens? Colossiens, chapitre 1. Colossiens, d'accord. Oui, non, mais c'est vrai, c'est vrai. Est-ce que tu as mis tes appareils, Albert? Ah oui, bah, c'est grave alors. Colossiens, Colossiens, chapitre 1er. D'accord, oui bien, oui bien. Verset 9. Oh purée, j'ai dépassé là. Verset 9. C'est l'apôtre Paul qui parle encore et qui dit, c'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Amen. L'apôtre Paul a compris que ces gens qui étaient bien disposés, ces gens qui s'étaient donnés au Seigneur Jésus, n'avaient pas la connaissance de la volonté de Dieu. Parce que pour avoir, et on n'a pas eu le temps d'en parler, j'en parlerai dimanche prochain normalement, c'est que pour avoir la connaissance de la volonté de Dieu, il faut que nous changions notre mentalité. Il faut que nous changions notre mentalité ou notre manière de voir les choses.
Parce que nous nous voyons d'une manière charnelle, nous pensons d'une manière charnelle, et nous avons besoin d'être renouvelés dans l'intelligence spirituelle de Dieu. Et l'apôtre Paul dit, nous ne cessons, vous l'avez lu avec moi, nous ne cessons de prier Dieu pour vous, nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Mes frères et sœurs, je vous invite à ce que nous prions pour l'Église, non seulement ce matin, mais dans nos maisons, et je vais essayer de le retenir pour mardi, que nous puissions prier afin que nous ayons la connaissance de la volonté de Dieu pour l'Église et pour chacune de nos vies. Vous l'avez bien compris, s'il vous plaît. Seigneur, plus le temps passe, oui, je pourrais dire parce que je vieillis, mais pas que. Je vois bien que nous, les hommes, quels que nous soyons, nous croyons forts et nous sommes faibles. Et c'est pour cela que je veux te prier ce matin, pour que tu nous ouvres l'esprit, que tu nous ouvres l'intelligence, que tu nous donnes, Seigneur, de connaître. C'est ce que nous te demandons ensemble d'un même cœur. Viens nous aider, Seigneur, afin que nous puissions connaître la volonté de Dieu pour l'Église, afin que nous puissions être entre tes mains, Seigneur, ces instruments qui sauvent des âmes, que nous ne puissions pas perdre dans notre cœur, que ta volonté, c'est que la multitude soit sauvée, que nous ne puissions pas perdre dans notre cœur, Seigneur, ce désir que tu as de changer, de transformer nos vies. Mais nous savons que si toi tu ne viens pas le faire en nous, nous ne pourrons pas le faire. Parce que nous sommes que des hommes charnels, que des femmes et des hommes qui avons besoin de toute ta grâce. Toi-même, lorsque tu étais sur la terre, tu disais que tu ne faisais rien de toi-même. À combien plus forte nous, Seigneur, plus forte raison, nous avons besoin que tu visites ton Église par le Saint-Esprit. S'il te plaît, viens nous réveiller et viens nous donner la connaissance de ta volonté. Père, dans le nom de Jésus. Amen. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Pardonnez-moi si j'ai tardé un petit peu. Je ne sais pas quelle heure il est, mais je ne vois pas tout à fait. De moins en moins, c'est incroyable. Je vous dis à mardi soir, si vous êtes là. Que le Seigneur vous bénisse.